laboratoire où on étudie un peu de tout. Et on fait des expériences sur les monstres. Et puis malheureusement, il y a quelqu'un qui est tombé ici. Donc là, il y a un monsieur où il a, sans faire exprès, fait sa tête invisible. Ah, c'est une tête invisible. Donc l'association s'appelle Fanabric, l'expo s'appelle Fanabric, donc Fana''Bric. En 2006, donc à Rosheim, j'ai créé la première exposition du 30 juin et 1er juillet. Et il se trouve, par le plus grand des hasards, qu'à cette même date, le Tour de France cycliste passait devant la salle. On en a profité pour faire notre première création, à savoir un grand vélo qui faisait 3,50 m de haut, 6 mètres de long. Déjà, c'était parti pour les grosses réalisations. Chaque année, ça grossissait. Et donc, au bout des 3 ans, on a dû créer la structure Fanabric, l'association, pour gérer l'expo et puis pas seulement aussi pouvoir créer et proposer des ateliers à des enfants dans différentes communes. Alors on a aujourd'hui une vingtaine de communes où on propose des ateliers. Le nombre de membres, on est 630, dont la moitié d'adultes. Bonjour, je m'appelle Joanne, mon nom de famille c'est Varnier, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Elise, j'ai 11 ans. Disons que j'adore les Lego. Et on avait juste oublié de vous dire, on vient de l'école de Marienthal. On participe au concours Brickmaster d'Haguenau. Oui! Un certain Noé qui vient chez sa grand-mère, il voit sur le panneau de sa grand-mère que défense d'entrée. Et comme tous les enfants, il n'écoute pas, il entre. Après être entré, la porte se referme à double tour. Je m'appelle Diaedine Kadour. Je m'appelle Raphaël Dirgala. Je m'appelle Yazid Kadouri. Avec Dia et Raphaël, j'ai fabriqué la maison des Larvoutes. La maison des Larvoutes. Action! Je vous raconte l'histoire. Il y a longtemps, il y a quelqu'un qui voulait partir de sa maison. Les Larvoutes sont venus et ont tout reconstruit. Ils sont devenus encore plus intelligents que les humains. J'ai aussi fabriqué un bonhomme et un garage. Moi j'ai déjà une histoire. Cabane de la nature, maison des Larvoutes ou cabane des rêves. Et vous appelez comment? On ne sait même pas ce qu'ils font dans la compétition en fait. Ah oui. Ma voiture? Moi j'en avais, on raconte la piano. Tu veux qu'elle soit quelle couleur la voiture? Bonjour, je m'appelle Arwen. J'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 7 ans. Nous, Rose, on a construit une écurie et c'est l'histoire d'une écurie propriétaire. Il y a pas mal de chevaux, Une carrière, des cavalières, un grand pré, un tout petit pré pour ceux qui sont blessés, une salle de restauration pour les cavaliers, un assez grand parking, quelques arbres, des cavaliers qui sont en train de sauter, des box, des moniteurs très sympas, une salle de pansage. et il y a des cavaliers, des cavalières qui peuvent venir tester une fois, et s'ils veulent rester, ils doivent s'acheter leur propre cheval ou poney, et sinon ils repartent. Bonjour, moi je m'appelle Florian. Comme vous pouvez le voir, je suis un très grand fan de Tomb Raider. Voilà, j'ai décidé de créer un petit peu cet univers en Lego parce que j'ai commencé ma
carrière, on va dire, de joueur avec Tomb Raider. Donc j'ai joué à tous les jeux et je me suis dit un jour, pourquoi pas, créer cet univers en Lego des meilleurs moments du jeu qui m'ont marqué. C'est difficile parce qu'ils ont chacun leur histoire, mais je dirais Venise pour l'ampleur. Alors c'est ça, donc je peins, si j'ai pas des pièces qui coïncident, si c'est assez grand, je peins les pièces de la même couleur pour rappeler les bâtiments, ou je prends en photo pour coller sur les boîtes, faire les mises en scène. Dans le cadre de la quinzaine culturelle scandinave, on a préparé des petits bonbons en forme de Lego. Pour la recette des bonbons, il vous faudra des feuilles de gélatine, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 40 ml d'eau et 80 ml de sirop. Dans un premier temps, on va commencer par faire tremper la gélatine, donc les 8 feuilles, dans de l'eau. Voilà, pour qu'elle ramollisse un petit peu. Ensuite, on va verser dans la casserole le sirop, l'eau et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et on va porter le tout à ébullition. Il faut un peu de patience. Maintenant, mon sirop, mon jus de citron mono sont à ébullition. Je vais donc intégrer la gélatine petit à petit. Et en même temps, je mélange pour que tout s'intègre bien. Et voilà, une fois que tout est bien mélangé et dissous, on éteint et on va verser dans les moules. Il ne vous reste plus qu'à les mettre 30 minutes au congélateur ou 3 heures au réfrigérateur et ensuite à les déguster. Avec modération, bien entendu. Bonne journée! Je m'appelle Walter Valentin et donc j'ai 22 ans et je suis un grand passionné de Lego. J'ai commencé à peut-être l'âge de 8-10 ans, même encore avant avec mes frères qui avaient commencé. Mais il y a encore une grosse partie encore à la maison avec d'autres voitures, d'autres bâtiments, d'autres vaisseaux. Ouais. C'est imaginer, construire, vraiment se dire que ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, on peut l'imaginer en Lego. Et le construire, se créer une deuxième vie en fait. Et objectif, construire tous les bâtiments et essayer de faire un petit quartier alsacien. Merci à toi. Belle journée du mois de mars, donc à Haguenau. L'événement, c'était l'accueil d'une vingtaine de binômes, parents, enfants, sur un thème, construire son quartier, chacun à disposition effectivement des tables de briques, mais aussi 4 plaques de base pour démarrer sa construction. On avait plus de 60 kg de vrac que les binômes pouvaient prendre ce qui les intéressait pour mener à bien leur projet. Le concours, il consiste à construire ce petit jet ski, donc avec le petit kit qui est là, avec toutes les pièces qui le composent. Et le plus rapide aura un petit cadeau à la fin. Les vainqueuses du concours, c'est vous. Montre-moi la coupe. Mais oui, la coupe. En plus, un Lego, on ramène la coupe à la maison. C'était une première expérience de proposer un concours à des binômes, parents, enfants. Et l'idée est riche et géniale.
appris l'arbre magique de couleurs au monde de couleurs parce qu'on ne peut pas vivre sans couleurs. Oh, bah la petite brique, elle est universelle, intemporelle. C'est le plaisir. Bah, déjà, c'était super cool. Hein. Les construire, ça va. Ouais. Bah, après, on a tout décrire. On s'est bien amusé. Ouais. Vraiment bien amusé. Des fois, je récupère des pièces de Lego que je ne trouve plus et je les fabrique en monstres. On a construit le côté des ténèbres et le côté des petits chiens et puis des cristaux. Le projet en lui-même, l'idée est géniale parce que on a vu dans ces binômes beaucoup de complicité entre le gamin qui sait où il veut aller et puis le parent qui essaie de le suivre, inversement, mais avec toujours des mots pour expliquer, des mots pour motiver, etc. Et bon, j'ai une belle écoute chouette. C'était génial. En fait, ça l'an prochain. Oui, tous les ans.